Chapitre 3 caractéristiques géométriques des formes. Pour comprendre et décrire les critères de résistance, de rigidité ou de stabilité des différents éléments du système mécanique ou d'une structure de différentes formes des sections transversales des éléments utilisés dans les constructions, il est indispensable de connaître un certain nombre de données sur la répartition des masses du système, notamment la localisation du centre de masse et la détermination des moments d'inertie et produits d'inertie. On distingue entre le moment statique S, le moment d'inertie, le centre de gravité, le produit d'inertie, la surface, etc. Alors, le moment statique, par définition, est égal à double intégrale y d de a ou bien l'intégrale x d de a. En résistance des matériaux, le moment statique est une grandeur physique qui caractérise la géométrie d'une section et se définit par rapport à un axe. Il intervient notamment dans le calcul des contraintes de ces aimants. Elle a la dimension d'un volume, mètre à la puissance 3, dans le système international d'unités. Le moment d'inertie, par définition, double intégrale y carré ou bien x au carré d de a, avec d de a représente l'élément de surface. Donc le moment quadratique est une grandeur qui caractérise la géométrie d'une section et se définit par rapport à un axe ou à un point. Il s'exprime dans le système international en mètre à la puissance 4. Le moment quadratique utilisé en résistance des matériaux, il est indispensable pour calculer la résistance et la déformation des poutres sollicitées en torsion et en flexion. Le produit d'inertie YZ, par définition double intégrale YZ d de S, quantifie la vitesse linéaire d'un objet. Il peut être utilisé pour prédire la vitesse et la direction du moment d'un objet. Donc, le produit d'inertie quantifie la distribution de la masse d'un objet autour d'un axe et peut être utilisé pour prédire la vitesse angulaire et le moment d'inertie d'un objet. Pour déterminer les coordonnées du centre de gravité, xg, c'est le moment statique divisé par la section. Yg est égal à le moment statique Sx divisé par la section. Si vous avez une section composée par plusieurs sections IGL, le moment statique Sx est égal à sommation de YG et AI, avec Y représente le coordonnées du centre de gravité et A représente la section. Exemple numéro 1. Calculez les coordonnées du centre de gravité de la section plane suivante. Vous avez une section composée par deux rectangles, R1 et R2. Donc pour déterminer les coordonnées du centre de gravité, par définition x, donc c'est SY sur S avec SY, c'est une section composée de deux rectangles, donc sommation de XGI AI, c'est-à-dire XG1 A1 plus XG2 A2. XG1, donc c'est 8 sur 2, c'est-à-dire 4. Et A1 est égal 8 fois 3, 24. Plus XG2, donc 3,5 plus 3, c'est-à-dire 6,5 fois A2. A2, c'est 7 fois 2. C'est un rectangle. Et S est égal S1 plus S2. Donc 24 plus 14. Donc application numérique. Donc ça donne X, G est égal 4,9 cm. De la même manière, YG est égal à SX sur S.
Donc ça donne 2,4 cm. Exemple numéro 2, déterminons le moment d'inertie d'un rectangle de section B fois H. Par définition, le moment d'inertie Ix égale double intégrale y au carré d de s. Donc le moment quadratique par rapport au centre de gravité G. Donc les bornes de notre intégrale, c'est concernant y, c'est entre moins h sur 2 et plus h sur 2. Avec l'élément de surface d de s, alors d de s est égal soit d de y, d de x, soit b d de y avec d de y un élément de surface suivant y, soit h d de x avec d de x un élément de surface suivant x. Alors ix est égal à double intégrale y carré d de s, avec d de s est égal à b d de y, b constante, l'intégrale y au carré d de s, primitive de y carré c'est y 3 sur 3, donc ça donne bh cube sur 12. Et de la même manière, iy est égal double intégrale x au carré d de s, avec d de s est égal à h d de x. Donc finalement, ça donne h b cube sur 12. Exemple numéro 3. Déterminons le moment d'inertie par rapport à l'axe delta. Alors, si on procède à une translation positive ou bien négative, il suffit d'ajouter ce qu'on appelle le transport de Higgins. Sachant que vous avez déjà le moment statique par rapport à l'axe qui passe par le centre de gravité. Alors, pour déterminer le moment d'inertie par rapport à l'axe delta, I delta est égal à l'ancien moment statique, c'est-à-dire par rapport au centre de gravité. Alors, I delta est égal à Ix, avec Ix est égal à BH à la puissance 3 sur 12, plus la distance au carré entre les deux axes, c'est-à-dire entre delta et X. La distance entre delta et X est tout simplement A sur 2. Multiplié par la surface. Donc, I delta est égal à l'ancien moment statique BH 3 sur 12 plus la distance au carré entre les deux axes A sur 2 au carré multiplié par la surface du rectangle, c'est-à-dire B fois H. Donc, ça donne BH à la puissance 3 sur 12. Exemple numéro 4. Exprimer le moment quadratique par rapport à l'axe delta de cette section rectangulaire en fonction de B et H. De la même manière, E delta est égal à l'ancien moment statique, c'est-à-dire IY, plus la distance entre les deux axes delta Y au carré. La distance entre les deux axes, c'est B sur 2 au carré, multiplié par la surface, c'est-à-dire B fois H. L'ancien moment statique Y, c'est-à-dire double intégrale x au carré d de s,
plus b sur 2 au carré avec s est égal à b fois h. Et y est égal hb cube sur 12. Plus b à la puissance 3 h sur 4. Donc ça donne hb à la puissance 3 sur 3. Exemple numéro 5, cas d'un triangle, déterminer ses caractéristiques géométriques. Donc, par rapport à l'axe X ou bien IY et l'axe XG, YG ou bien X majuscule G, Y majuscule G. Alors, la surface, par définition, A est égale l'intégrale d de A. Avec d de A est égal à x d de Y ou bien y d de x. En appliquant le théorème de Thalès, x sur cette distance, c'est-à-dire h moins y, est égal b sur h. b sur h selon le théorème de Thalès. D'où x est égal à b fois h moins y sur h. Donc on trouve que la surface A est égale BH sur 2. Donc la surface d'un triangle est égale à la base fois la hauteur divisée par 2. La position du centre de gravité par définition XG, c'est SY sur A, YG SX sur A. Avec le moment statique SY, l'intégrale YD de A, ça donne BH carré sur 6. Le moment statique par rapport à x est égal à h carré b sur 6. Donc on trouve finalement x est égal à b sur 3 et y est égal à a sur 3. Le moment d'inertie d'un triangle, par définition suivant x et y carré d de a, donc ça donne bh à la puissance 3 sur 12. Suivant y, double intégrale x carré d de a, ça donne b cube sur a sur 12. Et le produit d'inertie x, y est égal double intégrale x carré d de a, ça donne b carré h carré sur 24. Si on procède à une rotation avec un angle alpha, pour déterminer les axes principaux en haut, on utilise la formule suivante. Tangente de alpha est égale à moins 2 iyx sur ix moins y. Donc ça donne moins BA sur h carré moins B au carré. Les axes principaux en G, le centre de gravité, tangente de θ, tangente de θ est égal à moins 2 YGXG sur XG moins
YG avec IXG en utilisant le théorème de le transport de Huygens, BH à la puissance 3 sur 36, YG HB à la puissance 3 sur 36. Et de la même manière, en utilisant toujours le transport de Huygens, le produit d'inertie par rapport à l'axe XG-YG est égal IXY moins la distance entre les deux axes X, XG, Y et YG multiplié par la surface d'un triangle, ça donne moins BH carré H au carré sur 72. Un axe principal, c'est un axe qui passe par le centre de gravité, c'est-à-dire il représente un axe de symétrie. Exemple numéro 6, section en L. Déterminer les caractéristiques géométriques de la section en L représentée ci-après. Donc, on procède à une translation positive et une rotation avec un angle θ. De la même manière, la surface est égale à l'intégrale A de 2S. Pour cet exemple, vous avez une section composée de deux rectangles. Donc, A est égal à sommation de AI, A1 plus A2, ça donne 2400 mm au carré. Pour le cas d'une section composée, le moment statique Sx est égal à sommation de AI XGI, deux rectangles, A1 XG1 plus A2 XG2. Donc, ça donne finalement XG 23,75 mm, YG 48,75 mm. Le moment d'inertie IX est égal à IX1 pour le premier rectangle plus IX2 pour le deuxième rectangle, ça donne 5,3 10 à la puissance 5 mm à la puissance 4. En utilisant le théorème de Huygens pour déterminer le moment d'inertie par rapport à l'axe XG et YG, donc ça donne 5,57 10 à la puissance 6 mm à la puissance 4. Détermination de l'angle θ qui suit les axes principaux Y, X passant par le centre de gravité. Donc toujours tangente de θ est égale à 2ix YG sur YG moins XG. Donc on trouve finalement θ est égal à 24 degrés. Calcul des moments d'inertie par rapport aux axes principaux. Donc on procède à une rotation avec un angle θ. Donc, en utilisant les formules suivantes, Ix et Y, on trouve que Ix est égal à 6,45 10 à la puissance 6 mm à la puissance 4, et Y est égal à 1,15 10 à la puissance 6 mm à la puissance 4. Et vérifier que Ix plus Y est égal à IXG plus YG.